On est parti d'une victoire sans appel jusqu'au gâchis de décembre 2018 autour de cette crise des Gilets jaunes. C'est vrai, pour prendre une comparaison biblique, on avait le sentiment qu'il marchait sur l'eau. Il avait anéanti la droite et la gauche. L'Europe voyait en lui le leader de référence. Où en est-on aujourd'hui ? Je crois qu'il y a une forme de gâchis, la verticalité. Il y a une forme d'hyper-individualisme, le refus de partager un certain nombre de réflexions avec ce qu'on a appelé les corps intermédiaires, les élus locaux, quelques déclarations malheureuses qui sont dans la tête des Français, puis peut-être l'enfermement sur soi-même, sur l'entre-soi. Alors moi, comme je suis un être par nature positif, je me dis qu'il est indispensable que notre pays s'en sorte, qu'on puisse réussir. Et il faut maintenant que le président de la République retrouve le chemin de la confiance. Il y a un certain nombre de mesures positives qui ont été annoncées. Positif, dites-vous. Alors, est-ce que, selon vous, c'est un président qui a dû s'adapter, qui a su s'adapter à la crise sociale, qui a fait preuve de pragmatisme ? En tous les cas, il a annoncé un certain nombre de projets de réformes qui prolongent des réformes que nous avons soutenues. Je pense à la réforme notamment du travail et de l'emploi, des transports collectifs. J'espère qu'il pourra répondre aux interrogations en matière de pouvoir d'achat des plus modestes. Vous avez noté que le Premier ministre parle... Sur la fiscalité, le vrai sujet, c'est l'impasse totale sur les dépenses publiques qui ne diminuent pas. On va en parler, je reste sur le pouvoir d'achat, c'est important, c'est le quotidien des Français. Le Premier ministre parle de mesures concrètes et d'une hausse, dit-il, du pouvoir d'achat en 2019 de plus de 2%, la plus forte augmentation, dit-il, depuis 12 ans. Il faut y croire ? Écoutez, ce que je vois, c'est que les chiffres de la Commission européenne qui viennent d'être publiés cet après-midi nous promettent une croissance pas supérieure aux autres. Et sans croissance, à terme, il n'y a pas de pouvoir d'achat. Nous restons parmi les pays les plus endettés, dans les 4 derniers. On est l'avant-dernier en matière de chômage. Et nous avons... un endettement qui va atteindre 100% du PIB. Mais est-ce que vous dites ce soir clairement que sans politique claire de baisse des dépenses publiques, tout ce qui vient d'être annoncé n'est que du vent ? Je pense que, en tous les cas, c'est du vent différé et quelque part une menace pour les générations futures et pour les plus fragiles, parce que nous ne sommes pas à l'abri d'une remontée des taux d'intérêt.